Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette émission exclusivité. Nouveau numéro, nouvelle thématique, mais toujours avec notre invité pour cogiter et parler de la famille, de l'unité. Bonjour, pasteur ambassadeur Mougalou. Bonjour, Ambroise. Très heureux de vous retrouver, c'est dimanche. Moi aussi. Toujours en forme? Toujours en forme, grâce à la grâce de Dieu. Oui. Je vous remercie en tout cas de me donner l'occasion de revenir encore sur le plateau. J'espère qu'on aura le temps juste après ici que vous ayez à votre culte. Tout à fait. Après, je dois aller prêcher à l'église. Très bien. Nous sommes dimanche. La famille est l'unité de base de toute une nation. Nous les disons, nous les chantons comme un slogan, comme une théorie. Mais comment est-ce que cette famille peut être liée à Dieu? La grande question nous se pose. Nous voulons l'unité. À ce moment, notre pays le veut, cette unité-là. Notre nation le veut. Notre nation le veut. Pourquoi? Pour qu'il soit prospère, pour qu'il soit béni. En psaume, c'est une référence que nous aimons toujours lui dire. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Est-ce qu'en RDC, en République démocratique du Congo, nous avons cette place-là de vouloir et de savoir que c'est notre Dieu qui est le maître de destin? Nous allons tenter de trouver des réponses à travers cette émission. Pasteur, qu'est-ce que ça vous dit lorsqu'on vous parle de l'unité, lorsqu'on parle de la famille? Oui, lorsque on parle de la famille, en tout cas, nous voyons directement qu'il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants que nous voyons physiquement. Mais le père a été créé par Dieu, la mère a été créée par Dieu, les enfants ont été créés par Dieu, et donc nous devons revenir à la famille initiale. Au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, en Éden céleste, parce qu'il y a eu l'Éden céleste et l'Éden terrestre après, avec le péché. Et pour que nous puissions voir comment Dieu a créé le chef de famille, Adam, la maman, l'épouse, Ève, et l'enfant, Abel. J'ai dit bien l'enfant Abel parce que Caïn n'était pas le fils de Adam. Comment ça, pasteur? Vous ne cessez pas de nous ramener des exclusivités. C'est vrai que c'est une émission exclusivité, mais à chaque fois que vous annoncez un sujet, un parcours, vous nous rapportez quelque chose que nous n'avons pas d'habitude. Écoutez, l'enfant est toujours l'image de son père. Mais il y a des enfants ratés. L'enfant doit toujours être l'image de son père. Et pourquoi? Parce que il est formé à partir de la chair de son père. De la chair de son père, du sang de son père, des chromosomes de son père. Et dans les chromosomes de Adam, ce sont les chromosomes de Dieu directement. C'est Dieu qui a engendré Adam. Et dans le chromosome de Adam, si vous y trouvez la colère, c'est que Dieu est aussi colérique, son père. Si vous y trouvez le meurtre, c'est que Dieu est aussi meurtrier. Donc, Caïn a eu un tempérament qui n'est pas le tempérament de Dieu. Mais qui venait d'où alors? Qui venait de son père. Et son père, n'est-ce pas, colérique. Son père terrestre. Son père terrestre, c'était un animal qui avait la forme de l'homme, qui parlait, selon ce que Genèse 3 nous dit, le serpent dit. Vous savez, en biologie, on parle du chaînon manquant entre, n'est-ce pas, le singe et l'homme. Il y a une espèce qui manque aux biologistes pour établir la connexion, le lien. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, les gens ne mangent pas le singe. Ils pensent que c'est manger. Oui, mais cette espèce qui manque, c'est laquelle? C'est l'espèce serpent avant le péché. Le serpent qui rampe aujourd'hui,
c'est suite à la malédiction. À la condamnation de Dieu. Oui, Dieu dit que désormais, tu vas ramper. Dieu lui a arraché les pieds, les jambes. Et donc, avant de devenir une espèce qui rampe, eh bien, c'était une espèce qui marchait. Avant de devenir comparable une espèce... à un humain, alors. Pardon? Comparable à un humain. Oui, c'était un serpent humanoïde. C'était un serpent humanoïde, c'est ça, n'est-ce pas? Le chaînon manquant. Et cette espèce humanoïde était bipède. Cette espèce humanoïde, mais c'est nous. Mais nous avons la forme de ce serpent initial. Hein, c'est nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous avons la forme physique que nous avons, et nous avons le tempérament du serpent, de Caïn. La colère, c'est un héritage de Caïn, n'est-ce pas? Le meurtre, l'adultère, tout ça, ce sont des choses héritées. C'est la nature, n'est-ce pas, du serpent. Regardez dans Luc 8, verset 2, Jésus chassa les 7 démons de la prostituée, n'est-ce pas? Il chassa les démons. Vous pouvez lire ça. Hein? Allez-y. Le Luc, je vais lire. Ne nous égarons pas. Hein? Ne nous égarons pas. Justement, nous devons mettre de base. Oui, juste cette lecture, comme ça nous revenons à notre sujet. Oui. Donc, Luc 8, verset, c'est pour parler de l'esprit d'une nature. La nature, elle est toujours spirituelle. La nature de prostituée. Les 12 étaient auprès de Jésus avec quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons de la prostitution. Et pour être prostituée, il faut rassembler les 7 démons. Il y a l'orgueil, il y a j'ai oublié, je vous donnerai la liste la fois prochaine. L'arrogance, n'est-ce pas? La colère. Non, l'arrogance, et puis le langage, hein? Le langage qui n'est pas ordurier, langage ordurier, arrogance. Il y a 7 démons, j'ai oublié, je pourrais vous les donner. Si une femme n'a pas encore les 7 démons rassemblés, elle ne peut pas être prostituée. Elle est seulement arrogante, elle est insoumise, etc. Pour que un homme puisse tuer, il faut aussi un effectif déterminé des démons. Contrairement aux vertus que Dieu nous donne, la patience, la bonté. Exactement, comme un homme qui avait un jour, à cause de la jalousie, arraché la matrice de sa femme, et la femme est morte, puis il a commencé à pleurer. La quantité de démons vient, n'est-ce pas, s'accumuler au fur et à mesure. D'abord l'irritation, hein, et puis l'amertume, et puis la déception, et puis donc ce sont autant de démons qui s'accumulent au fur et à mesure, et vous sentez que maintenant je ne supporte plus, je vais gifler ma femme. Hein? Maintenant je ne supporte plus, je donne un coup de poing. Un autre dit, je prends carrément le couteau, comme les Kuluna par exemple, lorsqu'ils prennent la machette. C'est une accumulation, n'est-ce pas, des démons qui atteignent un seuil. La folie aussi, c'est une accumulation des démons, n'est-ce pas? Regardez le fou de Gadara, il en avait combien? 2000. Hein, donc, pour devenir fou, il faut accumuler 2000 démons. Hein, pour devenir sorcier, il faut accumuler à partir d'une centaine de démons. La sorcellerie, bien sûr, c'est l'ensemble des démons. Le mensonge, n'est-ce pas? L'adultère, etc. L'amertume, la vengeance, etc. Morale, il ne faut pas accumuler de mauvaises choses. Et justement, il ne faut pas accumuler, il ne faut pas méditer ce qui n'est pas la parole de Dieu. Très bien. Revenons à notre sujet, pasteur. On parle de l'unité, la famille comme l'unité de base de toute une nation. Le sujet le dit bien, mais comment est-ce que nous devons connecter? Cette famille doit être connectée à Dieu. Oui, regardez comment la famille doit être connectée à Dieu.
Dieu lui-même dit, il crée Adam à son image, c'est-à-dire mâle, Et donc féminin. féminin et masculin. Féminin et masculin. Dieu, n'est-ce pas, l'homme, image de Dieu, c'est l'homme originel qui était masculin et féminin. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Dieu est un homme comme moi. Mais c'est Moi, je lui-même. ne suis pas masculin et féminin. Mais je suis c'est- seulement masculin. Mais l'homme originel, lui n'avait pas demandé, c'est lui, Dieu, qui a vu qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul. Oui, c'est-à-dire que Ouais, donc c'était ça, dans sa majesté, dans sa magnificence, qui s'est dit, bon, écoute, trouvons une autre espèce pour que oui, l'accompagne oui, Dieu, dans son quotidien. Dieu a créé l'homme masculin et féminin. Comme lui-même, il est masculin et féminin. Le premier homme, Adam. Adam. Et vous aussi, il vous a créé masculin et féminin. Mais il se fait que il avait arraché le féminin. Il en a fait votre épouse qui est allée naître ailleurs. Donc, il vous a créé en unité, pièce unique. Et est-ce qu'il y a une justification qui dit ça? Pardon? Est-ce qu'il y a de prescrit qui dit ça? Mais justement, Qui c'est corrobore écrit. ça. C'est Genèse 1, verset 27. Lisez-nous, pasteur. C'est Dieu, oui, c'est Genèse 1, Genèse 1, verset 27. Donc Dieu créa l'homme masculin féminin. Oui, Une oui. partie de l'homme, il le donna ailleurs Je vous lis qu'un ça. jour qu'il se retrouve avec son épouse. Genèse 1, verset... Dieu créa l'homme à son image. Ok. Quelle image? Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. C'est ce que Dieu a créé. Il le créa l'homme et la femme. Et au Genèse 2, verset 7, alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cet homme-là, masculin et féminin, Dieu vient le loger dans un morceau de terre qui était enraciné dans la terre, qui avait la forme humaine, pour cultiver la terre, et il logea cet homme masculin et féminin. C'est ainsi que au verset, et cet homme-là, masculin et féminin, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, l'arbre de la vie éternelle au milieu du jardin, et cet homme a été créé comme bourgeon de l'arbre, donc branche de l'arbre de la vie éternelle. Et c'est ainsi que Dieu a constaté que il fallait, comme vous avez le papayer, il y a la partie féminine et la partie masculine qui sont sur deux papayers différents. Mais tandis que pour le palmier est à la fois masculin et féminin. N'est-ce pas? Les amarantes sont à la fois masculins et féminins. Et c'était comme ça que l'homme était aussi. Oui, le manguier est à la fois masculin et féminin. Le maïs est à la fois masculin, le sommet là-bas, n'est-ce pas? Et le féminin, c'est ce qui produit l'épi de maïs. C'est comme ça que l'homme était. Alors Dieu, pendant ce temps, il avait créé, il avait déjà séparé pour les animaux, le féminin était une femelle et le masculin était le mâle. Pour les lions, pour tous les autres animaux, sauf l'homme, qui était encore mâle et femelle à la fois. Genèse 2, verset 18, alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le séparer pour que le masculin soit spécialisé pour la masculinité et le féminin soit un être spécialisé pour la féminité. Et c'est ainsi que il les sépara. En anglais, on dit woman and men. Donc, woman, c'est la partie féminine, n'est-ce pas, du man. Et c'est ainsi que il a endormi Adam et fit venir, vous voyez, il vient de l'unité. C'était une pièce unique, l'homme.
Mais maintenant, il a endormi Adam et en fait 2 pièces séparées. Et Adam dit, voici maintenant celle qui est os de mes os. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, attendez, maintenant... L'unité dans maintenant, la femme, Ève, c'est la jumelle de Adam. Oui, c'est la fille de Adam. C'est la sœur de Adam. Et maintenant, au début, Adam a épousé sa jumelle, sa sœur. Et c'est ainsi qu'il y a toujours un attachement que vous avez entre, n'est-ce pas, frères et sœurs. Il y en a même qui disent, oh, si on pouvait se marier entre frères et sœurs. Non, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que il y a eu l'accumulation de beaucoup de démons, beaucoup de péchés, ce qui va produire l'inceste. Ça va donner des individus, n'est-ce pas, dégénérés, etc. C'est ainsi que, pour qu'il n'y ait pas inceste, le féminin de Ambroise est allé naître chez papa, votre beau-père. Et vous, le masculin de votre femme, est allé naître chez votre père. Et c'est ainsi que Dieu dit, pour former la famille, votre féminin va quitter, psaume 45, versets 11 à 12, jeune fille, oublie ton peuple, oublie ta tribu, oublie la maison de ton père. Exactement. Et va t'attacher à ton mari, verset 12. Et l'homme, Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père, qui est en fait le propriétaire provisoire de Ambroise. Tu vas le quitter parce que, en vérité, lui, c'est l'ombre du Père Céleste qui t'a créé, uni à ta femme, et donc tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta tribu, tu vas quitter ta mère pour t'attacher à ton épouse. Vous allez reconstituer l'unité. Au départ, c'est une unité physique, mais sentimentale quand même, au niveau des sentiments. Mais il faut que l'unité arrive au niveau de l'âme. Tu as le corps, tu as l'esprit qui résonne, qui a des sentiments, et il faudra aller jusqu'au niveau de l'âme, devenir une même âme que Dieu avait créée au commencement. Pour cela, il faudrait que vous soyez dans une structure de l'amour, les liens d'amour soient des liens triangulaires entre toi et Dieu qui t'a créé. C'est lui qui te donne cet amour-là. Tu ne peux pas aimer ta femme si Dieu n'a pas mis de l'amour en toi. L'amour que Dieu met en toi, ce n'est pas le raisonnement. Ce n'est pas le mariage que nous faisons du raisonnement. L'amour que Dieu met en toi, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour. Dieu est amour. Si Dieu, amour, vient s'installer en toi par le baptême du Saint-Esprit, tu vas aimer ta femme. Très bien. Dieu qui est amour, s'il s'installe dans ta femme, elle sera soumise à toi. Et c'est ainsi que vous allez former une unité au travers de l'Esprit de Dieu qui vous a créé et dont vous êtes baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous aurez des enfants. Les enfants aussi doivent arriver au baptême du Saint-Esprit pour que vous ayez le même esprit d'amour qui vous unit, selon Osée 11, verset 4. Très bien. Alors, pasteur, dans la définition simple qu'on nous montre aux étudiants, les élèves à l'école, la famille est composée des papas, mamans et les enfants. Vous l'avez décrit en entrant dans la profondeur spirituelle. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous parlez que pour tout ce que c'est, pour que cette unité-là soit effective, nous avons absolument besoin de Dieu. On a absolument besoin parce que pour que cette unité, vous la trouvez dans Osée 11, verset 4. Je vais vous attirer, l'homme attiré par sa femme, la femme attirée par son mari, au moyen de... Le lien d'attraction là, c'est la vie de Dieu. Les liens d'attraction, c'est l'énergie vitale de Dieu qu'on appelle amour, parce que Dieu est amour. Il faut que Dieu vous attire d'abord, Osée 11, verset 4, par les liens de l'humanité. Les liens de l'humanité, c'est les liens des raisonnements.
Est-ce que tu aimes Ambroise, tu aimes ta femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je l'aime. C'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Et puis 2 jours après, on apprend que non, il a une concubine. Vous voyez, ça ne va pas. C'est que tu étais un menteur. Un chrétien, lorsqu'il dit oui, j'aime cette femme, c'est fini. Tu ne peux plus regarder une autre. Mais maintenant, sur la route, moi c'est qui toque. Alors, finalement, tu ne peux pas. Tes yeux ne peuvent plus regarder une autre femme. Matthieu 5, verset 27. Même pas pour un compliment naturel. Justement, tu lui donnes le compliment avec quel objectif? Donc, tu donnes un compliment sans objectif. Quand on donne le compliment, c'est pour prendre. C'est pour prendre la femme. C'est pour aussi se détendre. Hein. Se détendre, oui. Matthieu 5, 27 dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. Mais maintenant ici, la convoitise, tu l'exprimes même. Oh, tu es belle. C'est de la convoitise. Et tu as déjà commis l'adultère avec elle. Pasteur, on va pas aujourd'hui nous égarer du sujet. Continuons avec le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu a créé l'homme masculin et féminin. Maintenant, par la naissance terrestre, le masculin est allé naître ailleurs. Le féminin est allé naître ailleurs. Okay. Et Dieu dit, vous devez, par le mariage, reconstruire cet homme originel qui était masculin et féminin. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Psaume 45, verset 11. La femme doit oublier la maison de son père, doit oublier sa tribu, comme le mari, pour qu'il puisse s'attacher et redevenir un en Christ. Ils avaient été créés en Christ, une pièce qui redevienne une pièce. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5, l'homme n'a pas autorité sur son corps pour donner des compliments à une autre femme. Non, la bouche qui complimente une autre femme, c'est ta femme qui a autorité sur ta bouche. Et toi, tu as autorité sur la bouche de ta femme. Et donc, avant de complimenter une autre femme, demandez l'autorisation à votre femme. Je voudrais complimenter une autre femme. Tu es d'accord? Elle te dira non, monsieur. C'est à moi les compliments. Très bien, pasteur. Je crois que le problème doit être résolu à partir des affermissements. Nous avons de téléspectateurs qui nous suivent. Hein. C'est pour eux, c'est une première fois d'écouter ça. C'est pas de l'évangile que nous avons l'habitude d'écouter. La plupart de Congolais, nos téléspectateurs qui nous suivent, ils connaissent pas les choses que vous dites. Pour eux, c'est vraiment du réma. C'est vraiment, on dit, mais comment on va faire? Nous, on est déjà habitués. C'est ça le problème aussi. Qu'on est habitué à faire quelque chose, qu'on y pensait que c'était bien. Mais lorsqu'on a des révélations, maintenant on commence à se demander comment on va se donner, comment on va se mettre. Luc 16, verset 16, le royaume de Dieu appartient aux violents. Vous devez vous faire violence. C'est par la violence sur soi-même que l'on peut sortir de ces liens. Ce sont des liens. Donc, on n'a pas besoin des affermissements. On a besoin de la décision. Vous devez décider, n'est-ce pas, de quitter l'Égypte. Ce sont les liens de l'Égypte. Dieu dit dans Lévitique 18, verset 1 jusqu'à 4, il dit, n'imitez pas les mauvais esprits de l'Égypte, n'imitez pas les mauvais esprits de Canaan, et c'est où je vous amène, imitez seulement l'Esprit de Dieu. Vous êtes les images de Dieu. Vous devez être l'image de Dieu. L'image imite l'objet qu'elle reflète. L'image n'imite pas autre chose. Hein? Alors maintenant, cette unité, c'est ça l'unité de la famille sera reconstruite dans la chambre haute, dans le désert. Vous quittez l'Égypte, vous allez dans le désert. Les disciples ont quitté, n'est-ce pas, Israël pour monter dans la chambre haute et faire le vidange de ces liens qui vous empêchent de refuser. Quel intérêt y a-t-il à donner des compliments à une autre femme? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Non, dis non, je m'amuse seulement. Mais tu t'amuses. Mais l'objectif, c'est Satan.
Ce sont les démons qui entrent en toi. C'est lui qui médite ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quand tu donnes un compliment à une autre femme, c'est Psaume 64, verset 7 qui dit, c'est lui qui médite le mal, son âme devient un abîme. Parce que c'est un mal que de faire le compliment à une femme qui n'est pas ta femme. Écoutez, une femme mariée, tu lui fais des compliments. Son mari va faire quoi? Il va accepter ça. Il n'acceptera pas ça. S'il accepte, c'est un hypocrite. Même quelqu'un qui vient prendre ta femme pour danser avec, tu vas regarder pour voir comment elle danse avec lui. Hein? Non, tu la serrais un peu trop fort. C'était un peu... Non, il ne faut pas tout simplement que ta femme danse avec une autre femme. Et donc, les enfants aussi doivent provenir de cet esprit de l'unité entre l'homme et la femme. Avant d'avoir la grossesse, la femme doit prier. L'homme doit prier pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne faire la fécondation. Les gens ne prient pas. Ils disent non, mais comment on va prier pour ces choses? Oui, c'est parce que vous êtes en esclavage. Vous ne pouvez pas vous détacher des mauvais esprits. Ok, très bien. Mais alors, pasteur, nous sommes dans l'unité de famille restreinte. Alors, pour aborder, pour arriver à la nation, il nous faudra plusieurs autres familles qui doivent se mettre ensemble. Comment s'y faire? Oui, je voudrais ici, Ambroise, te dire que pour constituer une nation, Dieu est parti de la famille d'Abraham. Il est pas de la famille d'Abraham. Et il a dit à Abraham, non seulement de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il était déjà attaché à sa femme, et puis Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, ta tribu, quitte la maison de ton père, pour avoir une nouvelle tribu, une nouvelle nation, une nouvelle famille. Et donc, l'homme quitte son père et sa mère, la femme quitte son père et sa mère, pour avoir une nouvelle famille. Et cette famille-là, de Abraham, doit quitter la tribu, doit quitter, n'est-ce pas, le pays, l'ancienne tribu, l'ancien pays, pour aller devenir une nation. C'est ainsi que nous partons de la famille d'Abraham, et puis on a la famille d'Isaac, la famille, c'est toujours la famille d'Abraham, qui prend la forme d'Isaac, la forme de Jacob, et Jacob entre en esclavage en Égypte. Ce n'est pas encore une nation, c'est 72 personnes d'une famille pas, élargie. Et là, ils vont se reproduire pour former 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes, maintenant, forment une nation. C'est la nation qui quitte maintenant l'Égypte. De la même manière que Dieu a suscité Abraham, n'est-ce pas, chef de la famille, a quitté l'ancienne famille, l'ancienne tribu, pour former la nouvelle famille, la famille de Dieu. De la même manière, Dieu va demander à Moïse de sortir avec la nation qui était esclave, pour que cette nation arrive à la liberté, à l'indépendance, en traversant la mer Rouge. Et comme nous, en 1960, l'indépendance, ça devrait être la traversée de la mer Rouge. Et dans le désert, il y a les lois pour traverser le désert, les 10 commandements. Et c'est ainsi que, quand on a eu l'indépendance, il a fallu qu'il y ait une constitution. Et la constitution que nous avions, c'était la loi fondamentale des Belges. Donc, nous sortons. Qui ne reflétait pas l'esprit du Congolais. C'était pas l'esprit des Congolais, exactement. Nous sortons de l'Égypte. Nous traversons la mer Rouge. Et puis nous allons demander à Pharaon de nous donner la constitution. Vous comprenez ça? Ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que c'est là où commence tout le problème? C'est là le début de tout le problème, Ambroise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps réclamer l'indépendance, obtenir l'indépendance en 1960, nous traversons la mer Rouge, et du désert où ils sont, Moïse rentre encore chez Pharaon pour lui demander la constitution, les 10 commandements. Les 10 commandements maintenant viendront, n'est-ce pas, de Pharaon. Mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Vous allez rester toujours esclave. Qui sera fait sur mesure. C'est ainsi que vous avez les leaders congolais, n'est-ce pas? En 1960, il y avait le PNP
n'est-ce pas, le parti national, etc. Lumumba. Non. Lumumba, c'est le MNC. Ok. Il y avait des partis politiques qui disaient que nous restons toujours attachés à Pharaon, n'est-ce pas, En Belgique. en Belgique. Lumumba disait non, on ne peut plus être attaché à Pharaon. Et c'est pourquoi Pharaon a dit, il faut tuer Lumumba, parce qu'il ne veut pas rester attaché à nous. Il faut le tuer. Et aujourd'hui, vous verrez que la France, la Belgique, l'Angleterre, etc., ne veulent pas des chefs d'État qui sont indépendants d'esprit, ne veulent pas de parlement qui est indépendant d'esprit. Il faut un parlement congolais. Et en 1960, on n'a pas encore de parlement congolais et nous prenons la loi fondamentale belge. Donc les 10 commandements, la constitution, qui doit nous conduire, et pour sortir, non, nous allons reculer. Et c'est ainsi que vous allez voir, Dieu doit susciter le conducteur, le roi, le président de la République. Dieu doit le susciter, et il a suscité un seul homme, n'est-ce pas, Moïse. Mais nous, il y avait Lumumba, les Belges ont exigé qu'il y ait un président, etc., des complications, alors que Lumumba, il est majoritaire. Dieu a suscité un seul homme, Moïse. Ce sera votre roi. Et Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est dans les mains de l'Éternel. Le cœur de Moïse, oui, et l'Éternel doit l'incliner à la manière qu'il veut. À la manière qu'il veut, dans la direction qu'il veut, pour la succession, n'est-ce pas, passer d'un président à un autre. Il ne faut pas passer par le coup d'État. C'est Dieu lui-même qui devra incliner. Tout pouvoir vient de Dieu. Oui, mais maintenant, ce que je voulais vous dire, allez-y. C'était la comparaison entre le royaume de Dieu, le pays céleste, nous les chrétiens, nous dirigeons vers le pays, donc les Égyptiens, non, les Juifs. Israël se dirige vers un pays terrestre, Canaan. Le Congo se dirige vers la République démocratique du Congo. Nous n'y sommes pas encore dans la République démocratique du Congo. Nous n'y sommes pas encore. Mais c'est grave, pasteur. Mais c'est grave, nous n'y sommes pas encore. Mais lorsque vous avez regardé la définition de notre nationalité, nous avons notre constitution, article 10, est congolais tout celui qui descend d'une famille, d'une tribu qui était congolaise en 1960. Ça signifie que le Congolais existe par la tribu. Or, Dieu dit à Abraham, pour devenir une nouvelle nation, quitte ta tribu, quitte ton peuple. Mais nous disons, nous restons dans la tribu. C'est le contraire. Et nous voulons devenir la République. Non, nous ne serons jamais une République. Nous devons plutôt et encore moins une démocratie en définissant notre nationalité par rapport à la tribu. Et nous disons, nous combattons le tribalisme. Comment vous combattez le tribalisme alors que la Constitution recommande le tribalisme? Alors le mal, c'est là. C'est ça le point de départ. Nous le vivons en ces jours, on parle de tribalisme, du régionalisme, qui émaille un peu la politique d'aujourd'hui. Nous n'allons pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas notre aura de today. On ne veut pas perdre la sacralité de l'écriture au cours de cette émission. Mais ça nous ronge, pasteur. Vous ne pensez pas que c'est aujourd'hui ou jamais que vous devriez vous lever? L'autre fois, on vous a posé la même question. Comment est-ce que vous vous y penchez pour apporter votre contribution? Vous avez parlé de l'hymne national, vous avez parlé de la Constitution sans Dieu. Mais c'est vrai, dans les émissions, vous faites le lobbying, mais ça ne suffit pas. Oui, vous savez, Ambroise, on ne peut pas être chrétien sans avoir des références célestes. Il faut avoir l'esprit céleste. Le frère Branham dit... Mais c'est avec les législateurs que vous devriez pousser, leur faire voir qu'ils sont dans le faux. Les législateurs doivent d'abord être élus sur la base de ces convictions, n'est-ce pas, bibliques. Être élus sur cette base-là,
aller au Parlement avec cette base et donc avec cette vision. Regardez ce que nous dit le frère Branham, paragraphe 99, le parent rédempteur, il dit ceci. Nous vivons en Amérique, il dit à sa femme. Toi et moi, nous vivons en Amérique et c'est la partie corporelle, physique de toi et de moi qui est américaine. C'est la partie physique. Mais ton âme et mon âme sont d'en haut. Nous vivons d'en haut. C'est Philippiens 3, verset 20. Nous sommes citoyens des cieux. Nous avons le corps immortel. Ce corps immortel est de nationalité céleste chrétienne. Nous sommes nés d'en haut. Tous les chrétiens viennent d'en haut. Éphésiens 2, verset 10, ont été créés en Christ. Viennent d'en haut de l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre de la vie éternelle doit produire les fruits. Je vais vous lire une autre pépite que j'ai préparée dans l'adoption, troisième partie, paragraphe 13. Il dit ceci, la promesse d'Israël, c'est d'aller posséder un pays physique où ils seront établis et ne pourront plus vagabonder dans le désert. Ils vont planter la vigne, qui est une plante vivace, et en mangeront du fruit. Ce n'est pas comme les matembele. Vous avez le produit que vous mangez après 21 jours. Ici, vous allez planter la vigne pour montrer la stabilité du pays dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que là-bas, à Beni, est-ce qu'on peut planter la vigne? On peut planter un arbre et manger? Non. Tout le temps, on vient avec l'épée pour trancher les têtes de nos frères là-bas. Pour nous, notre promesse, c'est un pays spirituel d'où nous avons été créés en Christ. Et c'est en Christ que nous devons aller. Éphésiens 2, verset 10, Amos 3, verset 2, 3. Nous y serons conduits et établis par le Saint-Esprit pour produire les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la patience, etc. Les fils et les filles de Dieu, paragraphe 23, doivent former un peuple élu, choisi, appelé à sortir, mis à part, acquis par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu à destination de Canaan spirituel. Ils seront remplis du Saint-Esprit qui fera tomber les murs de péché, les murs de l'iniquité, les murs de Jéricho, les murs et les murmures de Jéricho, et ils produiront les fruits de la vigne spirituelle, de l'arbre de la vie éternelle, l'amour, la douceur. Tant qu'un homme est encore en train de vagabonder, faisant des compliments à la femme qui n'est pas sa femme, n'est-ce pas, etc., allant, n'est-ce pas, veiller dans les boîtes de nuit, il est en train de vagabonder dans le désert, eh bien, il est en dehors de Canaan spirituel, il est vagabond, il est dans le désert du péché et de l'iniquité. Donc, la tribu de Abraham, c'est là-bas, dans du pays où il est sorti de son père Térak. Il est venu maintenant créer une nouvelle tribu. Très bien. C'est ainsi que le rabbin juif m'avait posé la question. Pourquoi toi tu dis que tu es juif? Moi je dis je suis juif parce que comme de la même manière que votre père Abraham qui avait sa tribu, moi j'ai quitté ma tribu, je suis maintenant dans la tribu de Christ. Nous devons réparer ça par rapport à la Constitution qui nous demande de revenir aux tribus. Vous avez dit... il faudra faire le lobbying au Parlement, ça c'est bien. Alors, pasteur, vous pensez, celui qui vous suit en ces moments, il vous suit religieusement, il dit, la faute est consommée, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Par où commencer pour établir ces liens-là? Ambroise, par où commencer? Il faut d'abord que les croyants, les chrétiens, viennent au véritable christianisme. Comment faire? On a parlé de Maloula l'autre fois, qui a demandé à chaque fois qu'on aura... Maloula a demandé justement, à chaque fois merci qu'on aura, beaucoup. Maloula a dit que pour résoudre le problème du Congo,
Il faut approfondir le christianisme. Dans son discours, n'est-ce pas, en Belgique, 1958. 2 ans avant l'indépendance. 2 ans avant l'indépendance. Il faut approfondir le christianisme. Mais lui-même ne maîtrisait pas ce que c'est que le christianisme aujourd'hui. Écoutez, bon, je ne voudrais pas dire ici des choses pour choquer mes collègues, n'est-ce pas, pasteurs ou prêtres. Donc, il faut approfondir le christianisme. Regardez, lui-même, Maloula, après, il a trouvé que on ne pouvait pas, n'est-ce pas, continuer à célébrer les messes en latin. Ça n'a pas de sens. Les Congolais ne connaissent pas le latin. Il faut maintenant faire le culte africain, n'est-ce pas, congolais. On a pris ça, le rituel congolais. Voilà. Oui. Alors ça c'est physique, ça c'est cosmique. C'était cosmique. Il fallait maintenant qu'il aille encore beaucoup plus en profondeur, comme aujourd'hui. Nous sommes dans la profondeur des choses. Peut-être qu'il était en profondeur, mais qui pouvait l'écouter comme vous. Il était au début, n'est-ce pas? Il était au début. Il faudra que nous puissions approfondir le christianisme, conduire les brebis à 1 Corinthiens 15, verset 51. Le mystère de l'immortalité. Vous devez revêtir l'immortalité. Le corps de l'immortalité est citoyen du ciel. Jésus est ressuscité. Il a démontré qu'il avait l'immortalité. C'est ça le véritable christianisme. Et maintenant, pour y arriver, il faut écouter l'évangile révélé aux prophètes de notre temps. Ça énerve les gens. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça la vérité. Vous devez écouter l'évangile révélé aux prophètes de notre temps. Vous savez, l'évangile du prophète Branham, il répète ce que Jésus avait dit à la croix quand il avait dit « Tout est accompli. Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est cet évangile-là de notre temps qui a été révélé. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas compris. Ils ont dit, il appelle Élie pour qu'il vienne le sauver. Non, c'était l'évangile révélé de la Pentecôte. Et l'évangile de la Odyssée aujourd'hui, depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui, cet évangile-là, qui est, n'est-ce pas, présenté dont Jean a vu le chandelier, 7, n'est-ce pas, flammes. La première flamme, c'est Éphèse. La 7e flamme, c'est la Odyssée. Et cette flamme a déjà donné la révélation. Si tu écoutes cet évangile de Éphésiens 6, verset 15, l'évangile de paix qui va te réconcilier avec Dieu par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ça qui permettra l'unité. Oui, alors tu feras d'abord l'unité avec le Dieu de paix et moi aussi l'unité avec le Dieu de paix par transitivité. Nous sommes dans l'amour triangulaire. Mais justement, pasteur, vous avez parlé de l'évangile approprié. C'est ça le problème que nous avons aussi en RDC au Congo. Dans mon église, par exemple, c'est la grâce sur grâce. Ailleurs, chez vous, l'évangile de le temps de la fin. Ailleurs, c'est la prospérité, la résurrection, tout ça. Mais comment fédérer toutes ces évangélisations-là? Non, on ne va pas fédérer. Il faut quitter. Il faut quitter. Pour prendre laquelle? Dieu dit à Abraham, quitte ton père. Donc, mais ici, comment savoir que c'est lui la personne adéquate? Comment découvrir la personne adéquate? Lisez les Écritures. Vous savez, la grâce. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est Jean 1, verset 17. Donc, vous voulez dire que la grâce ne peut pas se limiter, il faut continuer et la vérité. La grâce sans vérité, c'est la disgrâce. La grâce et la vérité. Et ça, c'est Jean 1, verset 17. Tite 2, verset 11. La grâce a revêtu le corps de chair. La grâce qui a revêtu le corps de chair nous enseigne. La grâce enseignante. La grâce abondante, elle est d'abord enseignante. Elle abonde en faisant couler abondamment le sang pour celui qui se répand. Regardez par exemple, j'étais en train d'écouter le frère Aquala. Je l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Il est en train de parler de destination. D'ailleurs, je me suis vraiment beaucoup inspiré à partir de ça. Et il chante témoignage. Témoignage. Quand je mourrai, que mes frères fassent mon témoignage sans y mettre mes erreurs, n'est-ce pas?
mes erreurs, mes faiblesses. Justement, on ne pourra pas mettre vos erreurs, vos faiblesses si vous les confessez. Si vous ne les confessez pas, on les mettra. Confessez vos péchés et alors ça sera jeté dans la mer de l'oubli. Et alors on ne mettra plus ça. Et donc la grâce abondante, c'est d'abord une grâce enseignante qui vous pousse à la repentance et enseignante de la vérité. Sinon, c'est le disgrâce. Sinon, c'est la disgrâce. En tout cas, pasteur, on voit que on a essayé de jeter le première base. On va continuer avec l'unité famille, nation. Mais on voit d'abord qu'on doit commencer à unifier l'évangile. On doit avoir une seule évangélisation qui nous permettra de quitter, comme vous le dites. Vous devrez nous montrer prochainement comment le faire. Ambroise, on ne va pas unifier, je répète. On doit revenir à l'ancien évangile de Golgotha. Et ici, j'ai fait un coucou au frère Aquala. Je cherche son numéro de t'appel. Je voudrais parler avec lui. Certainement, il va. Parce que j'ai pleuré en écoutant, n'est-ce pas, les cantiques de frère Aquala. Donc, nous devons revenir à l'ancien évangile, comme le dit le frère Aquala, comme chante le frère Aquala. On ne va pas fédérer. Quittons l'évangile modernisé. On ne peut pas, n'est-ce pas, embellir le diamant. Hein? On ne peut pas embellir le diamant. C'est déjà un diamant. C'est déjà un diamant. Et donc, enlevons l'embellissement du diamant et revenons au diamant original. Et le diamant, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, c'est la parole de Dieu. Pasteur Mugalo, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, mais on ne se rassasie jamais avec vous. Hein. Et ça finit jamais, mais c'est la première partie de cette série des émissions avec l'unité de la famille en communion avec Dieu. Toujours, comme on dit, la grâce et vérité. Il faut toujours associer le mot. Pasteur, une phrase pour le testateur qui vous suit. Une phrase, j'aime beaucoup tous les serviteurs de Dieu. Quand je parle, la fois passée, il y en a qui étaient achoppés, qu'ils me pardonnent. Mon objectif n'est pas de frustrer mes surtout, collègues. Quand on parlait de la théologie. Oui, nous sommes en train de combattre pour que les Congolais deviennent une nation qui va revêtir la République démocratique du Congo. Et donc, nous allons nous mettre ensemble pour combattre, n'est-ce pas, les interférences démoniaques qui nous empêchent d'avoir une constitution qui est attachée à Dieu. Une constitution qui est attachée à Dieu, je l'espère. C'est le lobbying qui va faire le pasteur, mais pas seul. Vous avez compris qu'il invite tous ses compères de fédérer à cette fois-ci ensemble, oui. pour arriver à l'objectif. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre aimable attention. Le rendez-vous est pris. Nous revenons le week-end prochain avec le même plaisir. Entre-temps, priez et continuez à demander la grâce et la vérité des dieux. Merci.